Bonjour, M. Barsoum. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de devenir ambassadeur pour le site Productivité 2020. Pour votre entrevue d'ambassadeur, j'aimerais d'abord que vous nous parliez du pourquoi le Québec a autant besoin de rehausser sa productivité. Alors, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on voudrait rehausser la productivité au Québec, mais la principale est le maintien de la qualité de vie ici. On sait qu'on a une population qui est vieillissante, comme d'ailleurs la plupart des pays occidentaux. Et pour réussir à maintenir notre train de vie et à continuer de l'améliorer, il faut réussir à produire plus avec le même nombre de ressources. Et d'ailleurs, nous nous imposons des limites au développement, ce qui est tout à fait compréhensible au niveau de la performance environnementale, par exemple, ce qui exige de nous d'être beaucoup plus productifs vis-à-vis l'utilisation des ressources que nous avons. Donc, il y a des aspects conjoncturels, il y a des aspects démographiques, mais tout ça ensemble nous propulse vers la nécessité d'être plus productif. Et par où on doit commencer quand on parle de productivité? Comment on se réveille du jour au lendemain en se disant « je vais être plus productif ». Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Bien, ça, c'est la question la plus importante, finalement, parce que la productivité, je pense que la plupart des entrepreneurs, des gens d'affaires, comprennent le besoin d'être plus productifs parce que, dans le fond, c'est un impératif de compétitivité. La question, donc, est de savoir comment. Alors, à l'intérieur de la question de la productivité, il y a des questions de gestion de risque. Alors, quel risque devrais-je prendre? Quel genre de machinerie devrais-je acheter? Je devrais peut-être fermer une usine pour en ouvrir une autre plus productive. Tout ça implique plusieurs risques. Il y a aussi la question de la créativité. Donc, prendre des risques pour faire quelque chose qui a déjà été fait maintes fois, c'est peut-être un peu moins intéressant, mais il faut développer des nouveaux marchés. Il faut développer des nouveaux produits et tout ça requiert un peu de créativité. Donc, il faut savoir sortir des sentiers battus. Et quand on parle de la hausse de la productivité, est-ce que toutes les raisons sont bonnes pour être plus productif ou si parfois il faut faire preuve de prudence? C'est sûr que si on parle de la productivité à tout crin et à tout cran, on prend des risques peut-être qu'on ne voudrait pas prendre. Donc, de produire beaucoup plus pour moins cher en prenant des risques environnementaux, par exemple, ça ne mène nécessairement à rien, plutôt à un cul-de-sac. Donc, il faut savoir calculer ces risques et il faut savoir développer la direction dans laquelle on veut devoir être plus productif, se développer une niche, par exemple, comprendre un marché bien en profondeur. Le Québec l'a déjà fait d'ailleurs avec les grappes industrielles à un très haut niveau, mais chaque compagnie doit comprendre ce qu'elle veut faire avec sa propre stratégie. Donc, c'est important de bien comprendre ça avant de commencer à améliorer sa productivité. Et à quel niveau vous voulez vous impliquer pour faire du Québec, disons, une province plus productive? Il y a tellement de façons de pouvoir améliorer ce qu'on fait au Québec au niveau de la productivité. On peut parler, par exemple, de l'adoption des TI. Alors, on vient de faire un projet, par exemple, dans la ville de Québec pour essayer de comprendre comment pouvoir accrocher des gens qui ne sont pas connectés à l'Internet, à l'utiliser l'Internet, ce qui va permettre à la ville de progresser plus rapidement. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a des entreprises qui veulent améliorer leur processus, ce qui leur demande souvent d'informatiser, d'aller chercher des données beaucoup plus précises sur l'utilisation de l'eau, de l'énergie, qui leur permettent de baisser leurs coûts. Merci beaucoup, M. Barsoum. Merci.